2 albums ont été composés avec la même idée, traduire l'essence des signes astrologiques en musique. Alors pour l'instant j'ai que ces 2 albums dans ma collection, mais le concept a traversé les époques et les styles et a été exploré par des artistes différents. Dès 1945, la pianiste Mary Lou Williams compose The Zodiac Suite. 12 morceaux de jazz en trio, piano, contrebasse, batterie, non pas pensés comme des horoscopes, mais plutôt des portraits musicaux pour chaque signe, inspirés de l'énergie des musiciens qu'elle connaissait, tels que le taureau Duke Ellington ou la bélier Billie Holiday. Il faut attendre le début des années 60 pour que l'idée soit reprise par le saxophoniste John Dankworth avec The Zodiac Variation, un jazz orchestral entièrement instrumental avec 12 variations où chaque signe a sa propre structure musicale. Jusque-là, 2 approches, jazz du zodiaque, mais le virage arrive en 1967. À cette période, le mouvement hippie se passionne pour l'occultisme et les mystères cosmiques. L'astrologie explose dans la contre-culture. Mort Garson, à qui l'on doit le merveilleux Plantasia dont je suis absolument fan, sort The Zodiac Cosmic Sounds. Du rock psychédélique, des textures électroniques avec le synthétiseur Moog, des narrations très mystiques sur chaque signe. Et sur la pochette, cette phrase devenue culte, Must be played in the dark. Mort Garson ira encore plus loin 2 ans plus tard avec son projet Signs of the Zodiac. Il ne compose pas un, mais 12 albums, un consacré à chaque signe astrologique. Ok, là on arrive seulement dans les années 70 et il y a encore beaucoup de choses à dire. Suite dans la partie 2.